Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du 10 juin. Avant de débuter, si vous avez besoin de traduction, if you need translation devices, the earphones are at the back of the room. Alors, sans plus tarder, notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et nous avons un quorum. Et nous allons passer. Est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêt? Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on va passer avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons passer tout de suite à l'item 7, présentation, requête et pétition. Item 7.1. Demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de la GRC de Kodiak. Bonsoir, M. Critchlow. Bienvenue à la réunion du Conseil. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Les membres du Conseil? Non? Est-ce que vous avez quelque chose pour nous ce soir? Merci, Monsieur le maire. Bonsoir, les conseillers et le public. Je sais que lors de la dernière réunion, l'inspecteur Breton a présenté nos statistiques et puis les statistiques sont sur le site web qu'on a. Sauf que d'autres commentaires ou questions. Non? C'est tout. Alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas d'autres commentaires, bien, comme toujours, vous êtes bienvenus de rester. Mais on comprendra si vous devez partir. Je peux rester. Merci. Merci. Alors, item 7.2, audience publique concernant l'arrêté CV1 2019 et l'établissement de limitation d'accès sur l'intérieur des rues du centre-ville. Monsieur Frenette. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ce soir, on présente là, au conseil municipal l'audience publique pour un arrêté, comme ça a été nommé, l'arrêté concernant l'établissement de limitation d'accès des rues à l'intérieur du centre-ville de Dieppe. Vous êtes habitués, quand je viens vous présenter, c'est pour un rezonage. Là, c'est vraiment un autre type d'arrêté, mais c'est quand même en lien avec la loi sur l'urbanisme. Puis, c'est en lien là, avec notre phase 2 de développement du centre-ville. Puis je vais vous montrer un peu là, dans l'historique, la procédure où exactement qu'on propose cet arrêté. Donc, la procédure de l'audience publique, on va parler justement du contexte, la description du projet de l'arrêté proposé, présentation, commentaires et objections à la fin, là, comme toujours, c'est que vous avez les membres du public. Donc, le 13 mai, il y a eu une résolution qui a été fixée par les membres du Conseil. Suite à ça, le lendemain, on a envoyé des lettres aux voisins. Puis aussi, un avis a été publié sur le site web de la municipalité. Puis, fait intéressant, je sais qu'il y a des questions qui sont souvent demandées si que les voisins ont eu une lettre, si qu'il y a une lettre qui a été envoyée aux voisins. Le lendemain matin, en après-midi, on a justement eu nos premiers appels pour dire qu'ils avaient reçu une lettre. Donc, c'est quand même intéressant de savoir quand on envoie une lettre par le courrier, même pas une journée après, on a des gens qui nous appellent. Donc, le délai a quand même été vite là, pour recevoir des lettres. On a eu 3 personnes qui nous ont appelés. J'ai parlé avec deux personnes, puis un de mes collègues a parlé avec une autre personne là, affectée, ou plutôt affectée par le projet d'arrêté. 2 des 3 appels étaient positifs, une fois qu'on expliquait un peu le pourquoi, puis aussi la vision.
L'autre appel, je pense que malheureusement, mon numéro de téléphone a été donné à la personne comme telle, sauf que j'ai pas eu chance, j'ai pas eu les appels. Par contre, ça a quand même été expliqué qu'est-ce qu'était l'intention de l'arrêté. Donc, suite à l'audience ce soir, on va devoir amener le projet d'arrêté au comité consultatif en matière d'urbanisme pour une recommandation de leur part au conseil municipal. Puis, le conseil sera en mesure de prendre une décision là, à partir du 8 juillet. C'est important de prendre en considération que le projet comme tel qu'on vous présente ce soir, c'est un projet qui a été étudié avec le comité interne qui travaille à l'avancement des projets du centre-ville. Puis sur le comité interne, on avait l'ingénierie, on avait le secteur loisirs, on avait Expansion Dieppe, le service de planification et développement, ainsi que le bureau du greffier. Donc, on était quand même une équipe multidisciplinaire. On est l'équipe qui à l'interne, qui travaille justement sur l'avancement des recommandations qu'on a eues des 2 dernières études en lien là, avec l'avancement du centre-ville. Donc, juste pour mettre un peu de contexte, en 2016, Expansion Dieppe a embauché la firme WSP, comme vous vous en rappelez. Ça a été présenté au conseil municipal. Le conseil municipal a accepté le rapport de WSP. Puis, dans les actions qui étaient proposées, il y en avait plusieurs, mais une des actions était justement de recommander que les entrées comme vous pouvez voir, là, les entrées au sud de la Champlain, dans l'îlot qu'on appelle l'îlot Gauvin, soit limitées le plus possible pour éviter justement là, du va-et-vient à même la Champlain pour sécuriser les lieux, mais en ayant un accès est-ouest au sud des bâtiments. Je pourrais peut-être le montrer sur la deuxième carte d'atelier urbain pour vous donner un peu de concept. En avril 2018, on a aussi, là maintenant c'est le service de planification et de développement qui a embauché la firme Atelier Urbain. Atelier Urbain ont fait un guide d'aménagement au centre-ville pour tout ce qui est l'emprise publique, donc tout ce qui est les emprises publiques des rues, qu'est-ce qu'on peut retrouver, rues, trottoirs, façades des bâtiments, design urbain, etc., etc. Puis eux aussi, le constat était le même que le constat que WSP avait fait, c'était de limiter justement les entrées pour rendre le lieu plus sécuritaire. Ce qu'on essaye de faire, c'est pas différent que des centres-villes qui sont déjà bien établis ou qu'il y a déjà un cadre bâti qui est développé. Si on regarde à des exemples concrets dans la région, on a le centre-ville de Moncton, on n'a pas des entrées à tous les façades de bâtiments. Ville de Shediac, on n'a pas des entrées à tous les bâtiments. Sackville est un autre exemple. Puis aussi, on a le même type de concept sur le boulevard Dieppe. Boulevard Dieppe, on a des entrées à chaque 200 mètres. Donc, c'est un peu la même vision qu'on a ici, c'est limité pour sécuriser les lieux de 1, mais il y a d'autres avantages aussi quand on désire créer une vision, créer un centre-ville. Puis, dans les objectifs d'éliminer les entrées sur la rue, les 4 principales qui ont été énumérées par tant WSP que la firme d'atelier urbain, c'était améliorer l'esthétique des lieux, créer un environnement propice et sécuritaire pour les piétons, améliorer la sécurité et le flux de circulation sur la rue Champlain, puis permettre de créer une densité et un cadre bâti continu propre au centre-ville. Donc, on n'a pas des entrées à chaque. Comme vous savez, le parcellaire, les terrains sont quand même petits, ça fait qu'on n'a pas des entrées à chaque terrain qui mène là, à un espace de stationnement à l'arrière des bâtiments. Donc, comme je vous ai dit, le secteur visé, c'est vraiment la section entre la rue du Marché, la rue du Collège, puis le sud de la rue Champlain. J'ai mis les distances aussi, qu'est-ce que ça représente. L'îlot comme tel est de 370 mètres. Il y a une proposition qui est faite de scinder l'îlot en 2 pour avoir un accès nord-sud à la hauteur à peu près à mi-chemin de l'îlot Gauvin.
Puis ça va faire en sorte qu'on va avoir des distances de 195 mètres à 175 mètres sur le chemin Gauvin ou sur la rue, sur la rue Champlain, qui va faire en sorte qu'on aura 2 sets de lumière sécurisés pour amener les gens là, pour pouvoir tourner, pour pouvoir accéder à l'accès au sud, mais aussi on aura là un accès qui va faire nord-sud pour que les gens puissent soit rentrer ou sortir du stationnement public qu'on est en train de développer dans l'îlot Gauvin. Donc, si on regarde le projet comme tel, c'est qu'on apporte les gens aux lumières, comme je vous ai dit, puis on donne un accès au sud, qui est un accès est-ouest. Donc, quand on a consulté avec nos avocats, puis avec le bureau du greffier, c'est que oui, c'est une possibilité, mais on doit toujours donner un accès public aux gens sur la Champlain. Puis, qu'est-ce qui est important de prendre en considération avec l'arrêté qu'on vous apporte ce soir? Ça ne va pas se faire demain matin. Demain matin, on ne va pas boucher les entrées des propriétaires sur la Champlain. Ça va se faire graduellement au fur et à mesure qu'on a un développement commercial qui va se faire sur la rue Champlain. On va être en mesure de dire, OK, mais ici, vous allez accéder à partir du sud, à partir de soit les 2 accès là, que je vous ai montrés, les sets de light, puis on devra donner accès à ces gens-là par une voie auxiliaire qui serait au sud. Donc, pour les maisons résidentielles qui est là à l'heure actuelle sur la Champlain, c'est important de prendre en considération qu'on ne va pas fermer leur entrée résidentielle. C'est au fur et à mesure que le développement va se faire. Advenant, on voit déjà une transformation dans le secteur. Quand les maisons résidentielles vont être vendues à des fins commerciales, c'est là qu'on va être en mesure là, de fermer l'accès à la rue Champlain, parce que là, on aura de plus en plus de circulation dans ces bâtiments-là, ou plus de gens qui vont y aller dans des bâtiments de 3 étages, commercial, résidentiel, versus à l'heure actuelle, c'est des maisons résidentielles. Donc, ceux qui sont là à l'heure actuelle, ils gardent leur grandfather clause, ils gardent leur droit acquis jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau développement qui se fait, ou sinon, il va falloir donner accès au sud. Donc, comme je vous ai dit, les prochaines étapes, c'est l'audience ce soir, recommandation du CCU, puis le 8 juillet, où ce que le Conseil va pouvoir aller de l'avant avec le projet d'arrêté proposé, ou non. Questions? Commentaires? Questions sur le projet comme tel, tout de suite de la part des membres du Conseil? Non? Alors, je sais qu'il y a eu, on a reçu quelques objections que notre DG se doit de lire. Alors, ça va aider si j'ouvre son micro. Et la parole se fut. Alors, merci, M. le maire. Alors, oui, on a reçu 2 correspondances. Alors, dans le cadre du processus, on doit faire la lecture de ces 2 correspondances. Alors, voilà. La première, Concerning Bylaw CV 1-2019. En ce qui concerne l'arrêté CV 2019, je suis contre parce que ça va restreindre l'utilisation de ma propriété. Sans accès à la rue Champlain, ça peut avoir des incidents sur la vente de ma propriété. Ça va restreindre ce que je fais avec mon investissement sur cette propriété. Je vis ici depuis 2016. Je comprends pourquoi la ville veut des immeubles importants. Où est située ma maison? Parce qu'on est au centre-ville de Dieppe. Personne ne veut avoir leurs mains liées quand on a investi autant d'argent. Les propriétaires seraient punis pour obtenir un centre-ville. Donc, si on a des restrictions en vertu de cet arrêté, si on demandait aux résidents de tous peinturer leur maison orange, tout le monde serait fâché. Donc maintenant, je ne suis pas d'accord qu'on soit forcé de faire tout cela pour aider les développeurs à réaliser le rêve de la ville. Madame Milburn.
En ce qui concerne nouvelle lettre, en ce qui concerne l'arrêté CV 2019, je m'appelle James Riker et mon entreprise, James Riker et Fils, à 286 à 296 rue Champlain serait touchée par ces modifications de l'arrêté. On a 250 pieds de terre sur Champlain et 138 de promonteurs où les maisons ont été enlevées. Je suis contre cette modification et j'aimerais que nos terres demeurent zonées commerciales. Nous avons acheté en 86, 2001 et 2003. Nous ne savions pas quels étaient les plans de la ville pour le centre-ville en ce qui concerne ses propriétés. Ces modifications de rezonage, on n'a pas assez de communication et d'information qui est venue de la ville pour les propriétaires. Les propriétaires n'ont rien reçu à temps important. Ce plan au centre-ville va viser quelques contracteurs ou développeurs seulement et pas les autres qui seraient intéressés à acheter ces terres. Nous avons investi beaucoup pour acheter ces terres au centre de Dieppe et tout ceci peut changer nos projets. Ce n'est pas équitable à s'attendre que les propriétaires aillent de l'avant sans être rémunérés de façon financière adéquate. Lorsque la ville aura l'occasion d'acheter des terres dans ce secteur, on pourrait créer des banques de terres pour utiliser ces terres aux fins d'aménagement. On va demander à la ville de reconsidérer cette modification pour qu'on ait une meilleure solution pour nous propriétaires. Monsieur Riker. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la foule qui est ici à ce sujet? Is there anybody else here present that's here for the same reason? Y a-t-il quelqu'un présent pour la même raison ce soir? So can you please step up? Veuillez vous présenter au lutrin et vous présenter. Oui. Présentez-vous et parlez-nous de votre objection. Je suis ici avec ma femme. Je m'appelle James Riker. Nous sommes préoccupés par la façon dont ce rezonage a été aménagé. Nous avons acheté ces terres pour l'investissement dans le futur et les règles ont changé 2 fois ces dernières années. Comme la lettre indique, c'était possible à vendre cette propriété seulement à certaines personnes. Donc, on a fait beaucoup de travail pendant des années et nous sommes limités à ce que nous pouvons faire. Et je pense que ça va dévaluer notre terrain. Nous aurons moins d'occasion pour la vendre. Nous avons une petite entreprise, c'est difficile pour nous. Nous ne pouvons pas vendre maintenant, à moins qu'une personne veuille construire un immeuble de 3 ans. La vie des gens change, on vieillit, on veut prendre sa retraite. On a peut-être des problèmes de santé et puis il n'y a pas de marché pour nos terres aujourd'hui. J'aime bien aider la ville à développer ces terres. Moi, ça fait 3 ans que je demeure ici. J'ai investi. C'était des terres au centre-ville et j'espérais qu'elles augmenteraient en valeur avant que je prenne ma retraite. Donc, je vous demande de considérer, si vous changez les règles, impliquez-vous de façon financière. Ce ne sont pas les contribuables qui devraient attendre pour que le Conseil soit prêt
pour que le propriétaire qui a payé ses impôts pendant des années, qui tout d'un coup n'a pas son mot à dire. Ce sont des vieilles maisons. Je ne peux pas les améliorer. Je ne peux pas demander plus de loyer. Je ne peux pas les détruire. Et nous avons à payer 7 500 $ par année à payer sur les impôts fonciers. Et ça coûte cher. Donc, j'aimerais que vous y réfléchissiez. J'aime bien l'idée d'un centre-ville au Dieppe. Moi, j'ai eu 4 propriétés à Dieppe au cours de ma vie. Et je suis ici souvent. Je veux faire partie de cette ville. Et j'aimerais voir un bel immeuble sur le terrain que j'appartiens aujourd'hui. Mais il faut y considérer sérieusement. Merci. Autre personne veut s'exprimer? Je suis complètement d'accord avec Jim. Est-ce qu'on est zoné à l'heure actuelle pour un immeuble à 3 étages? Oui. Oui, à l'heure actuelle, oui. Quand j'ai reçu cette lettre, j'ai appelé Jim parce que ces lettres ne contiennent pas d'informations sur les retombées sur nos propriétés. On a parlé du centre-ville. Oh, il n'y avait pas de restrictions sur la vente d'immeubles à 3 étages. Je pensais que ça faisait partie de ce nouvel arrêté et pas l'ancien et les promoteurs, donc moi je ne comprends pas. Ces lettres ne contiennent aucune information. J'ai laissé des messages à Marc le jeudi. Quand j'ai lu cette lettre, que j'ai vu que j'ai été touchée, moi je suis propriétaire depuis 2006 et j'aimerais bien avoir une entreprise si c'est zoné pour le centre-ville. Ça serait peut-être bien pour ma propriété. Mais maintenant, il faut absolument que je le vende le terrain à quelqu'un qui veut construire un immeuble de 3 étages. Et avec les accès publics ici, toutes ces choses qui se passent avec nos propriétés. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais faire si je devais vendre cette propriété dans un avenir proche. Ça serait bien si on recevait un montant adéquat de la ville pour nos propriétés. Valeur équitable, mais on est restreint. Il faut trouver des acheteurs qui vont suivre toutes ces règles. On comprend la situation en ce qui concerne l'ancien zonage. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Monsieur Frenette, pouvez-vous répondre à cette question en ce qui concerne l'ancien zonage et celui-ci? L'ancien, la hauteur minimale était de 2 étages et selon les recommandations de WSP, le Conseil a décidé de modifier cela pour limite de 3 étages. Pour ces discussions de ce soir, quand on a discuté avec le promoteur, ces terrains sont très petits et doivent construire plus de 2 étages, au moins 3, 4, 5 étages, parce qu'ils ne gagneraient pas d'argent comme ça. Donc pour vous, c'est important de le savoir. Pour eux autres, ils ne gagneraient pas d'argent si l'immeuble était de seulement 2 étages. Comme l'hôtel, par exemple, 250 Champlain, rue du Marché. C'était toutes 3 étages. Il y avait une raison pour cela.
il était entendu que la ville travaille avec vous ou avec le promoteur pour donner des incitatifs au centre-ville pour aider à augmenter la densité au centre-ville. Il y a des incitatifs pour un nouvel entrepreneur. Et pour ce soir, ce n'est pas une question de ressonnage ou de modification. C'est plutôt pour restreindre les entrées sur la rue Champlain et les sorties aussi. Je comprends vos préoccupations. Mais avec toutes les personnes avec qui nous traitons, il faut qu'ils construisent plus de 2 étages par immeuble. Questions from members of council? So, la prochaine étape maintenant, the next step, c'est une rencontre avec le CCU. Le 19 juin, prochain mercredi proche. Oui. Okay. So you will, I would encourage you to again. On vous encourage, comme faisant partie de ce processus, il y aura une réunion publique avec le CCU. C'est un groupe de citoyens de Dieppe. Donc, mercredi prochain, le 19 juin, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, on vous encourage à vous présenter et présenter vos préoccupations. Ils sont responsables des analyses du projet et de faire des recommandations pour le conseil. C'est leur responsabilité. Veuillez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Je veux savoir quand cette vision sera réalisée dans vos idées. Est-ce que vous avez des restrictions pour ces accès? Est-ce que vous avez un objectif? Quelle est la date? C'est difficile pour nous de dire exactement quelle date. Ça dépend des investissements. Et les investissements de la ville et de la rue Champlain. Nouvelle construction sur la rue Champlain. À ce moment-là, on pourrait préparer le site. Mais pour vous donner une date, ça pourrait prendre 5 ans, 10 ans, j'espère que non. Nous avons du momentum au centre-ville à l'heure actuelle. Pour une clarification, si le Conseil approuve ces modifications, les règlements seront mis en place et des nouveaux projets d'aménagement devront prendre en compte ces restrictions. Donc, si on décide au mois de juillet, et on aura besoin de 2 réunions pour approuver le nouvel arrêté. Donc, en août, les nouveaux projets d'aménagement devront se conformer à ces règles. Donc, si on voit ça dans 2 ans, et moi je suis toujours là, personne n'a pas acheté mon lot, je ne peux pas sortir. Il faut que je passe par ma cour arrière pour aller dans un stationnement. Votre maison aura toujours accès à la rue Champlain jusqu'au moment où vous vendez ou que vous aménagez. Donc, s'ils font du travail pour les bordures sur la rue, ça ne va pas traverser mon allée. Non, c'est seulement pour les nouveaux projets. Question.
I just wanted to. Je comprends que si vous êtes dans ces maisons et ne seront pas démolies, vous aurez toujours accès à la rue Champlain. Disons que quelqu'un achète 3 de vos propriétés et veut construire quelque chose. Donc, l'accès à cette propriété sera à l'arrière. Mais jusqu'à ce moment-là, vous aurez accès à la rue Champlain. Ça pourrait être un projet sur un lot seulement. 3 étages de haut. Et donc, l'accès sur la rue Champlain ne sera plus disponible, mais seulement pour ce projet. Mais vous aurez toujours votre clause grand-père, vous aurez votre accès. Quand est-ce que le marché va être prêt? C'est difficile à définir. Qui le sait? On développe le centre-ville, on a des rêves. On a commencé en 2002, 2001. Et vous voyez où nous sommes rendus aujourd'hui, 17, 18, 19 ans plus tard. Quand est-ce que le marché sera prêt? C'est difficile à savoir. Du point de vue réglementaire, oui, on aura le règlement en place. Si tout est accepté et le CCU recommande. Mais quand est-ce qu'on va procéder aux achats à l'aménagement? On ne le sait pas. Je ne vais pas prendre trop de votre temps. Ça va, c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a rien qui se passe ce soir sauf qu'une partie de basketball. Je voulais le mentionner, c'est tout. Moi, ce que je comprends, les promoteurs vont recevoir un incitatif parce qu'il y aura du stationnement souterrain. Et l'aspect densité aussi, qui est en place depuis un certain temps. Donc, le nouveau promoteur, vous allez leur donner un incitatif, mais passez-nous un incitatif aussi, pour qu'on attende pour vous jusqu'au bon moment. Peut-être des impôts fonciers réduits ou quelque chose. Je sais que parfois, il faut attendre. Moi, j'ai des bonnes oreilles maintenant. Mais on est dans cette situation et vous voulez modifier le zonage. Et nous ne sommes pas d'accord sur ces accès restreints. On aimerait ça, un incitatif aussi. Vous pourriez trouver un moyen pour que ça soit plus facile pour les personnes comme nous, les propriétaires. On pourrait faire quelque chose avec cela aujourd'hui. Mon opinion. Merci. Bonne suggestion. On va passer ce message à nos employés en finance et développement économique. Merci. Autre question? 3, 2, 1. Merci pour la présentation. Prochain item. Question du public. That's the next item, is questions from the public. So. Question du public. On en a fait un peu. Non? Alors, on va continuer alors avec l'adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Conseil tenue le 27 mai. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Leblanc, que l'on accepte le procès-verbal de la réunion du 27 mai. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 10, au service de culture, loisirs et communautaire, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors ici, vous avez devant vous des ratifications de directives adoptées à huis clos. Alors comme plusieurs gens le savent, on est l'hôte, une des municipalités qui accueille le Congrès mondial acadien
cet été, au mois d'août. Alors, on a été chercher des directives car la planification devait prendre place au niveau du comité organisateur du Congrès et leur donner une indication de notre ouverture sur ces éléments ici. Alors, le premier, c'est une demande d'exemption au niveau du bruit excessif. Alors, le Conseil avait adhéré d'avoir la permission de faire de la musique jusqu'à 2 heures du matin. Alors, ceci est une directive qu'on rend publique. Et la deuxième, c'est des fermetures de rue temporaires pour avoir accès au site musical dans le cadre du 15 août qui aura lieu à un nouveau site événementiel. Alors, on a plusieurs rues qui seront fermées pour une partie de la soirée et aussi d'autres rues qui sont fermées dans le cadre du Tintamarre. Et pour être bien clair et précis sur ces sujets ici, le 17 juin, alors lundi soir prochain, les organisateurs seront ici dans le cadre de notre réunion du comité politique et stratégie afin de nous faire une présentation publique et ça sera aussi sur le web, alors les gens pourront se référer pour avoir plus de détails et de précision. Alors, sans aller dans les détails et de vous induire peut-être un peu en erreur, on adhère à tous ces éléments-là. L'équipe interne a travaillé fort avec le comité organisateur pour s'assurer que tout soit en place et sécuritaire et que aussi les routes d'évitement seront respectées. Et aussi les gens qui demeurent dans le quartier vont être avisés par une lettre aux résidences. Alors, ils sont informés de tous les détours et aussi ceux qui sont impactés par les rues directement pourront avoir accès à leur maison quand même durant l'événement avec une carte de contrôle qu'on va leur procurer. Alors, détail, semaine prochaine, lundi soir, mais je veux aussi rassurer le public que tout est planifié avec la grosse fête du 15 août national qui aura lieu ici à Dieppe. Alors, on attend de 20 à 25 000 personnes et il faut se planifier en conséquence de cet événement-là. Alors, sécurité est en primeur et on a tout en place pour les accueillir. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Leboutillier. Juste une seconde que j'allume. Et voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de la réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur les sujets suivants. Numéro 1. Demande d'exemption arrêté S-9 interdisant les bruits excessifs, Congrès mondial acadien. Numéro 2. Fermeture temporaire de rue Congrès mondial acadien. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par Mme Leboutillier, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. Concernant la lettre qui va être envoyée aux gens qui ont des maisons à l'intérieur, une des choses qui arrivent souvent pour ces activités-là, ces gens-là reçoivent de la parenté ou qui reçoivent des gens qui viennent là visiter pendant cet événement-là. Il faudrait inclure dans la lettre que s'il y a ces gens-là, que leur voiture devrait être à l'intérieur de la zone avant la fermeture, parce qu'on n'est pas pour donner des permis à tout bout de champ sur n'importe qui dit ben, « ma belle-sœur est là-bas, je vais aller stationner là ». Donc, je suggère fortement dans la lettre que s'ils ont la visite, que la visite avant la fermeture des rues. Merci. Je vois que la note a été prise. Merci. Merci, M. Godette. D'autres questions? Non. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1, subvention communautaire. Alors, Monsieur le maire, oui, on avait reçu à l'automne une demande d'aide financière dans le cadre de l'entité fondation des Amis de l'hôpital de Moncton. Le Conseil avait répondu en disant qu'on considérerait cette demande-là dans le cadre du prochain budget, alors qu'on terminait un autre engagement d'une campagne. Mais pour l'entité, afin d'avoir le chiffre officiellement dans leur campagne de financement, ils demandent d'avoir une position ferme. Alors, le seul moyen de le faire, c'est par résolution. Alors ici, c'est une contribution de 10 000 $ annuellement pour une période de 5 ans, alors pour un total de 50 000 qui débuterait en l'année 2020 au niveau d'une campagne Fondation des Amis de l'hôpital de Moncton. Alors, c'est la recommandation suite au débat budgétaire de l'automne dernier. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise qu'une contribution annuelle de 10 000 $ soit accordée à la campagne de financement soins extraordinaires de la Fondation des Amis de l'hôpital de Moncton
pour une période de 5 ans à partir de l'année 2020 et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-28-2310, budget de fonctionnement général, subvention aux organismes. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Sur la question, M. Cormier. Merci, M. le maire. Est-ce qu'on donne quelque chose à l'hôpital Georges-Argument? Oui, on est, je pense, si je me rappelle bien, dans la 3e année de 5 au niveau de la campagne de financement de l'hôpital Georges-Dumont. Oui. Merci. Merci. Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 6.2.1, adjudication de marché pour l'amélioration de l'intersection Amiro-Melançon et passage pour piétons sur la rue Champlain. Alors, dans le cadre du processus budgétaire, on avait identifié ces projets ici qui furent adoptés au budget. Alors, on a fait un appel d'offres. 4 soumissionnaires ont été reçus. Alors, il est recommandé de donner le contrat à Modern Construction 1983 Limited au montant de 709 430 plus TVH pour les feux de circulation sur le coin de Amiro-Melançon et également la traverse de piétons sur la Champlain dans le bout du Moncton Flight College. Alors, également, IXP, les services d'ingénierie sont aussi demandés pour un montant de 80 000 plus TVH. Et dans le cadre de ce projet, nous demandons un transfert pour des sommes qui étaient en réserve envers ce projet. Alors, c'est pour recommandation ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant le projet intitulé « Amélioration de l'intersection Amiro-Melançon » et traverse sur la rue Champlain, 2019, au soumissionnaire le moins disant, soit Modern Construction 1983 Limited, au coût révisé de 709 430 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-38. Budget d'immobilisation générale, feu de circulation Amiro-Melançon et traverse rue Champlain. Que le Conseil autorise IXP, Services incorporés, à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé « Amélioration de l'intersection Amiro/Melançon » et traverse sur la rue Champlain 2019 au coût de 80 000 plus TVH et autorise non plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-38 budget d'immobilisation générale, feu de circulation Amiro-Melançon et traverse rue Champlain. Également que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 155 000 du compte numéro 3-3-35-58-76-47, budget d'immobilisation générale, intersection Alain-Gillette / Acadie, au compte numéro 3-3-35-58-76-38, budget d'immobilisation générale, feu de circulation Amiro-Melançon et traverse de la rue Champlain. Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Sur la question, M. Godette. Merci, M. le maire. C'est une question concernant les lumières qu'il va y avoir sur le coin de Melançon et Amiro. Est-ce qu'il va y avoir une lumière avec priorité virage à gauche, différemment de ce qu'il y a sur Champlain versus Champlain-Notre-Dame? En autre mot, quand la lumière change, est-ce qu'il y a un virage à gauche qui est prioritaire? Madame Spencer. Merci, M. le maire. Donc, je vais m'informer, mais je suis presque certaine que la réponse est oui, qu'il y aurait la priorité au virage à gauche. OK. Merci. Merci. Alors, on attendra la réponse. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Lorsqu'on a parlé de lumière sur la rue Amiro, on regarde les deux sections, Melançon ou Fox Creek. Jusqu'on est dans la section Fox Creek, j'ai vu quand on faisait le comptage des voitures et tout ça, jusqu'on en est dans ce coin-là. Madame Spencer.
Merci, M. le maire. Donc, pour ce qui est de l'intersection Fox Creek à Miro, c'est un peu plus compliqué, comme vous le savez, avec la rue Marguerite qui complique les choses. Donc, si on installait des feux de circulation à cette intersection-là, ça nuirait beaucoup au niveau de service sur la Miro. Donc, c'est vraiment une problématique. C'est une des raisons pourquoi on a recommandé d'aller de l'avant avec ceux à Melançon, à Miro, puisque les gens auront une option. Je sais que surtout à l'heure de pointe du souper, c'est difficile de tourner à gauche sur la Miro à partir de Fox Creek. Donc, les gens, au moins, auront une option de descendre le chemin à Melançon et pouvoir tourner à gauche avec les lumières en place. Donc, présentement, il n'y a aucun budget pour des feux de circulation à Fox Creek. La situation va se régler lorsque le boulevard Dieppe va déboucher. Je sais que c'est encore dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a pas de feu de circulation prévu à ce moment-ci. C'est beau. Juste une précision, c'est que dans le plan de 5 ans, on a quand même une intersection d'identifier qui reste à finaliser quelle. Je pense que c'est dans 2 ans, si je me rappelle bien, mais c'est des choses qui reviennent au budget dans le cadre du processus budgétaire à l'automne. Ça va? Alors, aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.2, service d'ingénierie, logo 20. Monsieur Melançon. Alors, on en a discuté tout à l'heure dans le cadre de l'audience publique. Alors, suite au plan directeur du centre-ville et le guide d'aménagement du centre-ville que le Conseil a reçu et accepté. Ici, nous demandons d'aller de l'avant avec EXP Services Incorporé au niveau des services d'ingénierie, au niveau du concept, la phase de conception du projet, afin d'identifier l'allée nord-sud et l'allée du centre pour permettre de finaliser les projets potentiels de développement à venir. Alors, c'est important de localiser ces emplacements ici pour permettre par la suite de faire le développement autour. Alors, c'est pour faire les plans préliminaires. Alors, EXP sont recommandés au montant de 60 000 plus TVH dans ce cadre de cette démarche ici. Est-ce que c'est pas un peu mettre la charrue avant les bœufs? Ou... Dans le sens que ça n'a pas encore été au CCU? Peut-être qu'on devrait suggérer qu'on retire cet item pour le moment. On peut l'atabler comme qu'on peut l'accepter puis procéder si on va de l'avant ou de ne pas continuer si on... Que ce soit conditionnel. Conditionnel si vous voulez. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Madame Spencer? Merci, Monsieur le maire. Donc, je voulais juste ajouter que ça ne nous oblige à rien. C'est juste la conception préliminaire. On a quand même de l'intérêt de quelques développeurs qui nous forcent à vraiment regarder de plus près où ce que les emplacements de ces ruelles-là seraient. Mais on n'est pas encore à la phase de construction. Donc, à un moment, en temps et lieu, on reviendra pour l'approbation. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil autorise EXP Services Incorporé à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé Centre-ville et logo 20 rue et stationnement au coût de 60 000 plus TVH et autorise en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-7645 budget d'immobilisation générale Centre-ville et logo 20. Je le propose. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune autre question? Oui, question, Mme Leboutier. Oui, c'était sur le même argument un peu que sur la côté, la partie qu'on regarde à l'îlot Gauvin, le plus proche du giratoire, toute cette section-là. On ne va pas déjà faire les plans là-dessus lorsqu'on n'a aucune idée qu'est-ce que les développeurs vont possiblement arriver avec un contour. On n'a aucune idée, on n'est pas prêt. Peut-être c'est de dépenser quelque chose qu'il faudra refaire par la suite. Moi, c'était juste ce point-là. La voie nord-sud, faut la faire, mais de l'autre côté, le stationnement, aller de l'avant avec planifier le stationnement et planifier les rues qui vont sortir sur le côté, on n'a vraiment aucune idée qu'est-ce que les développeurs vont arriver avec et qu'est-ce qu'ils vont décider. Puis de là, peut-être qu'on pourrait réagir. En tout cas, c'est ma question là, que j'avais pour vous là-dessus.
Merci, Monsieur le maire. Donc, vous avez raison, conseiller Le Boutillier, le quart sud-est, disons. Oui. On va prévoir à peu près où sont les emplacements, mais on n'ira rien faire dans le milieu. Puis ce que j'aurais dû ajouter tantôt, c'est que même si on n'allait pas de l'avant avec les accès limités sur la Champlain, on a quand même besoin de faire ces accès-là, la ruelle est-ouest et nord-sud, pour accéder au stationnement public. Donc, je ne pense pas qu'on dévance là, par rapport à la limitation des accès sur la Champlain parce qu'on les aurait encore de besoin, ces ruelles-là. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.1. Présentation d'audience publique. Alors, ici, on doit fixer une date pour une présentation d'audience publique au niveau d'une modification à notre plan d'aménagement municipal et aussi Z9 et l'arrêté de zonage Z10. Deux éléments qui sont à être identifiés, c'est maintenant qu'on a la responsabilité de donner des recommandations vers les antennes. Alors, ça demande d'avoir des modifications. Et aussi, au niveau du cannabis qui a été recommandé par le ministère, on doit avoir, pour ceux qui voudraient avoir des installations au niveau de production de cannabis, alors on aura une présentation qui sera faite à cette date qui est le 8 juillet prochain, ici même à l'Hôtel de Ville, et à noter à 18 h parce que les heures estivales sont à 18 h. Et on aura aussi une recommandation de la part du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, l'audience sera fixée pour le 8 juillet et présentation en détail des éléments de changement. Okay. Merci pour la lecture de la proposition. Monsieur Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil fixe une présentation publique le 8 juillet 2019 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue de présenter les modifications proposées à l'arrêté Z-9-2017 concernant le plan d'aménagement municipal et une audience publique le 12 août 2019 à 18 h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées à l'arrêté de zonage Z-10-2017 et que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110, parenthèse 3 de la loi sur l'urbanisme au 9 septembre 2019 et je le propose. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, l'item 11.1, arrêté A13 concernant la réduction des sacs en plastique à usage unique dans la ville de Dieppe. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler plus que ça pour le moment. On va procéder avec une première lecture, par titre, première et deuxième lecture, c'est-à-dire par titre seulement. Alors, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-13. Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à l'usage unique dans la ville de Dieppe. Je le propose en première lecture par titre seulement. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Sur la question, Mme Leboutillier. Oui, ma question était, je vais juste clarifier pour m'assurer que longtemps qu'on avait eu les trois municipalités, est-ce qu'ils ont, techniquement, on a les mêmes arrêtés? Tout est semblable? Oui, alors, juste peut-être pour donner précision que depuis quelques mois, on travaille avec les deux autres villes. On doit travailler ensemble, on pense. C'est important d'avoir une approche similaire parce que ça impacte directement nos voisins, comme que nous, on ferait un changement. Alors, la ville de Moncton a fait la première et deuxième lecture la semaine dernière. Ce soir, Dieppe et Riverview fait la même chose. Et ici, lorsqu'une fois adopté à la prochaine réunion, si c'est le cas, on donne une année de grâce à tous les entrepreneurs qui ont des sacs de plastique à épuiser leur inventaire. Alors, cet arrêté ici serait en vigueur le 1er juillet 2020. Alors, ceci, c'est une approche ensemble entre les trois communautés
Alors, c'est ça qui fait le bien de cet arrêté. Et c'est un arrêté similaire. Merci. Merci. Alors, aucune autre question? Ceux qui sont en faveur de l'adoption de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté A13 est accepté en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre encore une fois. M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté A-13. Arrêté concernant la réduction des sacs en plastique à l'usage unique dans la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Alors, encore une fois, proposé par le conseiller Leblanc et appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution qu'on accepte l'arrêté A13 en deuxième lecture par titre, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, A13 est accepté en deuxième lecture. Et au numéro 12, avis de motion. On a personne qui veut se lancer dans ce bateau ou dans cette galère. Selon le cas, ça peut un peu devenir l'autre. Numéro 13, demande de renseignement de la part des membres du conseil municipal et je pense qu'on est du côté du conseiller Godette à ma droite. Monsieur Godette. Question de renseignement. J'ai eu un citoyen qui était concerné un peu par la rue Amiro, où la rue Amiro débute et l'Acadie arrête. Il y a un croche là. Puis, lui, il dit que il y a beaucoup de gens que lui parlent, se sentent insécures sur ce croche-là parce qu'il n'y a pas de barrière. Et effectivement, j'ai pensé à ça quand je passe dans cette rue-là. Puis effectivement, il y a des voitures qui sont très proches l'un de l'autre sur une croche. Puis je me demandais peut-être une explication pourquoi on n'a pas mis un genre de barrière là, comme qu'on a peut-être dans notre ville voisine sur le Wheeler, un genre de barrière en ciment pour protéger les voitures l'un contre l'autre. Lui m'a mentionné qu'il y a déjà eu un décès. Là, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais est-ce que dans la construction de cette rue-là, l'année dernière ou 2 ans passés, est-ce que ça a été considéré ça à un moment donné? Il me semble que les standards ont changé depuis la dernière construction, si je me rappelle bien. Madame Spencer. Merci, Monsieur le maire. Je ne me souviens pas qu'on a eu la discussion que c'était recommandé par nos consultants. La rue a été conçue pour une vitesse de 60 km/h. On s'entend que les gens vont beaucoup plus vite que ça. Puis à une vitesse plus grande, ça se peut que ça devienne plus dangereux. La conception a aussi été approuvée par le ministère des Transports et Infrastructures puisque c'est une route désignée et eux autres non plus n'avaient pas amené cette recommandation-là pour avoir un genre de barrière entre les voies. L'autre chose, c'est qu'en créant une barrière, ça peut aussi augmenter la sévérité des accidents parce que c'est quelque chose de physique que tu peux frapper. Donc oui, ça te donne une protection contre les véhicules qui viennent à ta rencontre, mais c'est quand même un obstacle dans le milieu du chemin qui est physique. Là. Donc c'est juste les commentaires que j'ai à offrir. J'ai dit que j'allais chercher la réponse. Merci pour la réponse parce que cette personne-là se trouvait ça un peu inquiétant. Et vous avez raison que les voitures roulent assez vite. À ce virage-là. Donc, ça peut être un problème. Mon dernier point, c'est que... Juste sur ce point-là, si vous me permettez, M. le maire, oui. Est-ce qu'on n'ajoute pas un garde-fou C'était quelque chose qui était en train d'être évalué, là? Oui, on avait eu quelques recommandations suite parce qu'il y a des gens qui nous ont approchés pour nous parler de la même problématique. Puis on a demandé aux consultants de regarder à nouveau s'il y a quelque chose à faire. Puis on va adoucir la pente de ce bord-là du chemin, puis repousser quelques des poteaux. Donc ça enlève des obstacles si jamais quelqu'un perd le contrôle. Mais les garde-fous n'étaient pas recommandés puisque c'est un obstacle physique. Donc c'était plutôt recommandé d'adoucir la pente, puis si jamais qu'un auto quitte la route, que ça se fasse plus graduellement, disons. Donc, il s'agit de s'assurer que les gens ne dépassent pas la vitesse. Oui. Ça sera on va donner ça à la Gendarmerie royale pour contrôler ça. Mais c'est un problème. Pour
lui, c'est un problème. Puis, mon dernier point, c'est la fin de semaine, la fête des pères. Puis, je voulais juste souhaiter à tous les papas dans la région une bonne fête des pères. Puis, la plupart des autres vont être soit sur le terrain de golf ou en train de manger du homard, je ne sais pas. Mais c'est ça qui semble être la coutume ces temps-ci. Donc, bonne fête à tout le monde. Merci. Merci, M. Leblanc. Moi, j'ai rien de nouveau à ajouter, M. le maire. Merci, M. Cormier. Un commentaire comme mon collègue. Merci, M. le maire. Monsieur Brideau. C'est une fièvre qui passe, et moi également. Alors, Mme Leboutier. Moi, je vais changer la tendance. Ouais. Mais je vais certes vous souhaiter une bonne fête des pères. Tout le monde le mérite. À tout le monde, aux citoyens. Rue tranquille. Il semble, j'ai eu 2 appels récemment, beaucoup de vitesse. La rue tranquille. Les gens dans ce coin-là ont pour leur dire que c'est comme si on prend le Fox Creek pour détourner et monter et revenir ici, au lieu de tout faire le boulevard Dieppe. Ça fait que ce serait peut-être au moins à vérifier et à valider la vitesse. Il y a vraiment de la grande vitesse sur cette rue-là dans les derniers 6 mois. Peut-être déménager notre poster de vitesse. Mm-hmm. OK, c'est tout? Merci, c'est tout. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai juste une chose, une question que j'ai déjà posée, puis on devait nous faire une étude là-dessus, c'est les Publisacs. J'avais demandé si on était capable de les interdire dans la ville ou trouver un autre moyen de que ça ne soit pas distribué à tout le monde beaucoup de monde ne les veulent pas, puis ils les reçoivent quand même. J'ai eu plusieurs plaintes de ce côté-là, puis la dernière fois que je l'ai soulevé, bien, on m'a dit qu'on allait faire une étude pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. M. Simard. En fait, on a eu des contacts avec Brunswick News concernant les sacs bleus. On doit avoir des discussions avec eux. On n'a pas eu l'occasion encore d'avoir une rencontre avec eux. Il y a eu beaucoup de roulements dans cette organisation-là. Donc, on continue de travailler ce dossier-là. Est-ce que c'est possible de les interdire? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres avenues? Oui. Exemple, on pourrait mettre des paniers à la sortie des commerces, puis les obliger à laisser ces sacs-là à cet endroit-là. On n'est pas là encore. On a reçu un audit comme quoi ils ont fait la vérification de l'ensemble des rues de Dieppe. Là, on a la liste complète. Il y a certaines rues qui sont à améliorer. Moi, pour ma part, je leur ai souligné que c'est très difficile de se désabonner de ce service-là. On attend les réponses par rapport à ça, mais on nous dit qu'on travaille, qu'on y travaille. Donc, c'est pas un dossier qui est fermé. Là, on continue de faire des contacts avec ces gens-là. Merci. C'est tout? Oui. Alors, c'est tout. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Bonne fin de soirée à tous. Bonne partie de golf. Pour ceux-là qui jouent au golf, puis Go Raptors Go!